T'es une merde, reprends-toi en main, fais du sport, t'es fauché, rien à foutre de ta dépression, sois un alpha. T'es magnifique ma chérie, you slay, girl boss, t'es une reine, personne te mérite. Souviens-toi, les lions ça traîne pas avec les thons. Aucune femme tombe amoureuse d'un mec qui gagne moins de 10 000 € par mois, alors choisis ton camp. Achète ma formation pour devenir un alpha du top 1%. Lève-toi à 4h du matin, va courir, bouge-toi le cul, regarde le soleil jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. Je me réveille en douceur avec un petit matcha et je fais ma manifestation du matin. Le développement personnel est un énorme bullshit inventé pour te faire dépenser un maximum d'argent. Le but de ces entrepreneurs qui te parlent de dev perso, c'est de te faire croire que ta vie est horrible et que la leur est parfaite, afin que tu achètes leur formation. Mais la réalité c'est que ce qu'ils te partagent n'est pas du dev perso. Le véritable développement personnel, c'est quand tu réfléchis et que tu t'instruis par toi-même. Alors pour que tu ne te fasses plus jamais avoir par des vendeurs de rêves, je vais t'expliquer leurs 3 stratégies frauduleuses. L'ancrage. La technique marketing préférée des infopreneurs, c'est de t'annoncer un prix énorme, puis finalement de te faire une réduction. Par exemple, ils vont te dire cette formation a une valeur de 5000 €, mais aujourd'hui je te la propose exceptionnellement pour seulement 1500 €. Certaines personnes ont alors l'impression de faire une bonne affaire, alors que le prix d'ancrage qu'ils ont en tête est totalement inventé. Le problème des vendeurs de formation, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont là pour s'enrichir plutôt que pour réellement vendre un produit qui va t'aider. Et même quand ce ne sont pas des arnaqueurs, ils vont te mettre un prix beaucoup trop élevé pour ce qu'ils te proposent. Est-ce que tu connais le biais du survivant? Il s'agit d'un biais psychologique qui fait qu'on surévalue les chances de succès de quelque chose en concentrant son attention sur les personnes ayant réussi, mais qui ne sont que des exceptions statistiques et pas des cas représentatifs. C'est ce qui arrive quand un entrepreneur dit qu'il est devenu millionnaire grâce au dropshipping. Il y a toujours quelqu'un pour se dire OMG, je vais devenir millionnaire en vendant un produit Alibaba, alors que soit l'entrepreneur a menti, soit il est réellement devenu riche avec le dropshipping, mais c'était il y a 5 ans. À partir de ça, leur stratégie est simple, ils vont te montrer d'énormes résultats impressionnants pour que tu penses que toi aussi tu peux le faire. Sauf que ce qu'ils te cachent, c'est que 99% de leurs clients n'ont aucun résultat. Et même pour ceux qui ont réussi, c'est souvent de la manipulation. Il y a une interview d'Alec Henry où un jeune avait gagné 4 millions d'euros, mais au final il ne lui restait pas un seul centime. Son chiffre d'affaires était égal à ses coûts pour les publicités. Donc on peut très bien te montrer des vrais chiffres où quelqu'un a gagné 4 millions d'euros, mais où dans sa poche il ne lui reste rien du tout. C'est comme si je te proposais d'acheter un bonbon magique, mais ce bonbon il va te coûter 300 € parce qu'il va te permettre de gagner une course. Sauf que la réalité c'est que ce bonbon il est pas du tout magique, c'est juste du sucre. Mais comme tu vas gagner 500 € si tu gagnes la course, je te fais croire que c'est une bonne affaire, alors que ce bonbon ne va rien changer à tes performances. On te vend des solutions miracles, des raccourcis magiques qui en réalité ne garantissent en rien ta réussite. Et le pire c'est que si tu gagnes la course, les formateurs vont te dire regardez il a réussi grâce à moi, alors que tu auras réussi grâce à tes propres efforts. Mais du coup comment faire pour repérer une arnaque? Eh bien la réalité c'est que même le meilleur programme du monde ne t'apportera rien. Ce sera toujours toi qui va influencer la majorité de tes résultats. Car si tu n'agis pas, si tu ne persévères pas, même le meilleur coach au monde va te faire perdre ton argent. Alors commence à agir seul, et c'est seulement quand tu auras agi, testé, amélioré, et que tu auras déjà tes résultats, que tu pourras demander un coaching ou une formation pour multiplier les résultats que tu as déjà obtenus par toi-même. Et si tu veux savoir qui est un arnaqueur, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de regarder le parcours de la personne. Si elle s'est lancée juste pour vendre des formations, c'est certainement une arnaque. Alors que si c'est une personne qui est dans son milieu depuis plusieurs années, qui est passionnée et authentique dans ses vidéos, alors tu peux lui faire confiance. Il faut que tu adoptes le bon état d'esprit face au développement personnel, car sinon il va détruire ta vie. Dès lors que tu commences à vouloir devenir la meilleure version de toi-même, tu te crées une checklist mentale. Tu dois devenir millionnaire en un an, tu dois te lever plus tôt, tu ne travailles pas assez, t'es fauché, tu n'as pas de belle voiture, tu dois faire plus de sport, tu dois lire un livre, tu dois gagner 10 000 € ce mois-ci sinon t'es une merde. Et tant que tu n'as pas réussi tout ce qu'il y a dans cette liste, tu ne t'autorises pas à vivre. Tu te crées une pression malsaine qui t'auto-détruit et tu as constamment l'impression que tu ne fais pas assez ou pas assez bien, car le développement personnel seul est dangereux. La pièce manquante qui est vitale si tu veux évoluer, c'est l'acceptation de soi. Apprends à t'aimer, apprends à admirer la personne que tu vois dans le miroir, accepte là où tu es, accepte chaque échec, chaque petite amélioration et profite du moment présent. Plutôt que de te dire je veux devenir la meilleure version de moi-même, dis-toi je suis déjà la meilleure version de moi-même. C'est la personne que tu es actuellement qui peut changer ta vie, alors fais-lui confiance. Tu l'as compris, le dev perso toxique est en train de matrixer une génération, au point où des milliers de personnes se croient en enfer alors qu'ils ont une vie factuellement vraiment cool. On vit dans une époque où un quotidien ordinaire est déjà rempli de belles choses. Il n'a jamais été aussi agréable d'être une personne moyenne. On a un lit, de la nourriture, du chauffage, on peut prendre une douche chaude tous les soirs. Toi-même qui regardes cette vidéo, tu as la chance d'avoir du wifi. Bref, la personne moyenne de nos jours, elle se met super bien. Évidemment, cet excès de confort est parfois toxique, mais le développement personnel va aussi te détruire. Car même si un jour tu deviens millionnaire, tu seras toujours dans la comparaison avec d'autres personnes et tu ne seras jamais heureux. D'ailleurs, on peut faire un énorme parallèle avec la fin de l'attaque des gitans. Eren n'a jamais été aussi enchaîné qu'en recherchant la liberté à tout prix. Il était tellement obsédé par sa haine et son désir
désir immense de liberté qu'il en a oublié sa propre personne et les gens qu'il aimait. Il cachait toutes ses émotions comme s'il était depuis bien longtemps mort de l'intérieur. Exactement comme toutes ces personnes de notre monde qui sont addictes au dev perso et à la richesse matérielle. Il se crée une coquille destructrice qui les tue à petit feu. Irene était tellement focus sur son objectif qu'il a détruit sa vie. Et c'est une leçon qu'on devrait tous retenir de cette magnifique œuvre. Il faut apprécier le chemin, pas la destination, et arrêter de s'imposer chaque jour des conditions quasi irréalisables pour commencer à vivre. 80% du bonheur que tu peux avoir est en toi, dans tes pensées et dans ton discours intérieur. C'est pourquoi, plutôt que d'être obsédé par les résultats de cette vidéo, j'ai choisi de porter mon attention sur les petites choses qui me rendent fier. Le simple fait de pouvoir publier un contenu dans lequel j'ai mis tout mon cœur, et de savoir que quelques centaines de personnes le regarderont avec attention. Bien sûr, s'il y a beaucoup de likes, de commentaires, de personnes qui s'abonnent, je serai encore plus heureux. Mais même sans ça, je serais quand même content de créer des belles vidéos, d'améliorer mon éloquence et de vous apprendre des choses. Le secret pour réussir finalement, c'est d'avoir dans ta vie un maximum de choses qui te créent des magnifiques sensations, des passions, des belles rencontres, des découvertes. Alors, au lieu de viser le deviens millionnaire à 22 ans sinon t'es une merde, vise simplement le fait de vivre à fond et d'apprécier les choses qui t'épanouissent. Fais-toi confiance, ose briller et si ça dérange les autres, donne-leur des lunettes de soleil.